Là, j'arrive en studio, je suis en retard, je me sens pas productif. Pourquoi? Ben, c'est les maudits chantiers à Montréal. Encore une fois, je me fais avoir. Puis quand on est à Montréal, puis qu'on se déplace, là, puis qu'on est des gens là, le moindrement intelligents, on prépare, on planifie nos déplacements. On ne peut pas s'en aller d'un point A au point B sans l'avoir planifié, sinon on se fait avoir littéralement. J'ai souvent des gens de Québec qui viennent me voir à Montréal. Puis là, je leur dis toujours: «Hey, passez par l'autoroute 40, là, vous allez contourner la ville de Montréal, vous allez être correct». Puis j'ai souvent des beaux petits moineaux de Québec dans mes amis, dans les membres de ma famille qui décident ben non, de prendre l'autoroute 20. Puis là, ils arrivent, là, ils voient que le tunnel est barré ou le tunnel est complètement congestionné. Fait que là, ben, il y a pas de problème, on va prendre le pont Jacques-Cartier. Puis là, après ça, ils s'aventurent sur l'île de Montréal. Puis là, ils pensent qu'ils sont presque arrivés chez moi dans Villeray. Ben non, ça leur prend 1 heure et demie. Puis là, ils arrivent chez nous. En plus de leur trajet de Québec-Montréal, ils ont eu une autre heure à faire pour se rendre dans Villeray. Ben, c'est ça les chantiers de construction à Montréal. Puis là, les élections municipales s'en viennent bientôt. Puis je fais un parallèle avec il y a quelques semaines au café Raphaël dans Villeray, le café qu'on a ouvert il y a quelques semaines. Il y a un monsieur, le directeur de la campagne électorale d'un parti politique que je nommerai pas, qui m'a offert de louer les bureaux pour la campagne municipale. Et puis là, j'étais comme: «Ah, c'est le fun, c'est le fun». Là, j'ai regardé le dossier, puis là, je me suis dit: «Non, dans un premier temps, je ne veux pas être affilié politiquement à un parti. Dans un deuxième temps, écoute, ils vont venir là pendant 3 mois, puis ça va être l'usure de 5 ans, là, parce qu'il me dit: "Ah non, non, j'ai juste 6-7 employés, puis j'ai une dizaine de bénévoles." Alors là, l'usure aurait été très, très importante là, dans les locaux. Fait que j'ai refusé l'offre du monsieur. Mais bon, tout ça pour dire que j'avoue qu'en politique municipale, je ne suis pas très informé, mais là, étant donné la situation des chantiers, mon quotidien est littéralement affecté et il y a un lien directement avec les politiques municipales. Et je trouve que les partis, présentement, en tout cas de ce que j'ai entendu, il n'y avait pas grand-chose de très concret sur la table. Il y avait un parti là, qui disait on va peut-être interdire les cônes oranges, OK, mais la gestion des chantiers, c'est quoi vos propositions? Y a-t-il quelque chose de concret ou vous savez tout simplement pas ce que vous faites? Tu sais? Je trouve ça décourageant. Je viens de vider mon sac, là. Excusez les amis en studio, là, mais je suis fâché à cause des chantiers de construction. Et vous, chers citoyens de Montréal, pour qui vous allez voter puis pour quelles raisons?